Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série à la découverte du livre de l'Apocalypse. Nous arrivons déjà au terme de cette web-série avec le professeur Régis Burnet, professeur d'exégèse du Nouveau Testament à l'Université catholique de Louvain. Régis Burnet, bonjour. Bonjour Philippe Alors, Cochineau. on va poursuivre alors quand même pour cette dernière, la Jérusalem céleste. Oui, quand même. C'était une web-série un peu déprimante. On va quand même arriver à ce qui est le plus beau. Donc on est tout à la fin du livre. Hein. C'est dans le dernier chapitre, dans les deux derniers chapitres qu'on va voir descendre la Jérusalem céleste. On peut peut-être commencer tout de suite à lire le texte. Alors, je vous lis. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et me dit « Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle brillait de la gloire même de Dieu, son éclat rappelait une pierre précieuse, comme une pierre d'un jaspe cristallin. Alors, ce qui est intéressant, vous l'avez bien remarqué, c'est qu'on vous promet de voir la fiancée et l'épouse de l'agneau. Donc l'agneau, hein, on a déjà dit plusieurs fois, c'est une métaphore ou une figure ou une incarnation du Christ. Et on vous montre une ville. Alors, vous vous dites, où est-ce qu'on est ? Alors, comme vous connaissez bien l'Ancien Testament, vous savez qu'il y a de nombreuses métaphores de mariage entre Dieu et son peuple. Et donc là, vous commencez déjà à avoir une petite idée. La ville dont on va vous parler, c'est une ville, mais ce n'est pas le côté citadin qui est intéressant, ce n'est pas le fait qu'elle ait un métro, des places, des réverbères et des poubelles, c'est le fait que dans une ville, on vit ensemble. Et donc cette ville, c'est à la fois une personne et tout le peuple. Vous avez vu qu'elle est sur une haute montagne. Alors, montagne, Jérusalem, Sion. Hein, vous avez le retour, si j'ose dire, de la Jérusalem parfaite, de la Jérusalem idéale. Jérusalem étant le lieu où Dieu et son peuple sont ensemble parce qu'il y a un temple. Le mont Sion, c'est aussi une métaphore pour dire le lieu où le peuple peut monter et Dieu peut descendre. Et puis, on voit donc la cité sainte, Jérusalem, et puis elle rappelle une pierre précieuse comme une pierre d'un jaspe cristallin. Vous, comment vous lisez ça ? Qu'est-ce que ça vous dit, une ville qui ressemble à du jaspe ou à une pierre précieuse ? C'est une ville qui n'existe pas ou... Oui. Une ville parfaite, une ville idéale, une ville précieuse, et une ville qui est... le jaspe, vous savez, c'est une pierre en plus qui est une pierre friable, une pierre... c'est très précieux, hein, mais c'est une pierre qui est pas une pierre sur laquelle vous pouvez construire. Donc on est encore en train de vous dire, attention, faites bien attention, le retour de cette Jérusalem céleste, ce qui va compter, c'est plus le symbolisme de la ville que la ville elle-même. Alors, on ne va peut-être pas avoir le temps de tout lire parce que web-série égale petites émissions, mais on va vous décrire ensuite beaucoup de choses. Si je vais peut-être lire le verset 12. Elle avait d'épée et aux remparts, elle avait 12 portes et aux portes, 12 anges et des noms inscrits, les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Ben voilà, cette Jérusalem céleste, en fait, c'est la métaphore même du peuple, et en fait, les 12 portes, c'est les 12 tribus, c'est une ville-peuple. Alors, après, on vous raconte qu'il y avait 12 assises, etc. Et puis, sur ces 12 assises, donc sur ces 12 fondations, il y a les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ah, c'est intéressant. L'Ancien Testament et le Nouveau fusionnent d'une certaine façon. Les 12 tribus d'Israël, c'est une sorte de préfiguration dans l'esprit de l'auteur des 12 apôtres. Donc, finalement, le peuple d'Israël et le peuple chrétien sont assimilés. Le peuple chrétien est la réalisation du peuple d'Israël. Alors après, vous avez un épisode un peu compliqué dans lequel qu'on va pas lire parce qu'on n'a pas le temps, mais dans lequel on vous explique que la cité est carrée, qu'elle est composée de jaspe, de cristal, de saphir, de chalcédoine, donc de pierres précieuses. Alors, et puis qu'il y a 12 portes, qu'il y a 12 perles, etc.
Ce que je retiens de ce passage, encore une fois, c'est compliqué, il est long et puis c'est un peu difficile à entendre. Ce que je retiens de ce passage, c'est deux choses. D'abord, on vous dit que la ville est composée de pierres précieuses, 12 pierres précieuses, qui sont les mêmes que les pierres précieuses du pectoral du grand prêtre. Vous savez, le grand prêtre, hein, quand il rentrait une fois l'an ou il ne rentrait pas d'ailleurs, il regardait de loin le Saint des Saints, il devait revêtir une sorte de, alors on ne sait pas très bien quelle forme ça avait, une sorte de vêtement liturgique sur lequel se trouvait une sorte de pectoral. Alors est-ce que c'est un autre vêtement sur lequel il y avait 12 pierres, et on sait que ces 12 pierres servait aussi comme instrument divinatoire, donc comme moyen de communication avec Dieu. Et c'est ça que je retiens. C'est-à-dire que la ville de Jérusalem, donc la Jérusalem céleste, elle est faite des mêmes pierres précieuses que ce qui permet la communication entre Dieu et l'homme. Donc, elle est la communication. Jérusalem, c'est la communication entre le ciel et la terre. Et puis je retiens une deuxième chose, c'est les mesures. On vous donne des mesures qui sont absolument délirantes. 12 000 stades, c'est-à-dire plus de 2000 km. En gros, votre Jérusalem, elle a la taille de l'Union européenne, ce qui est un peu gros pour une ville. Du coup, vous vous dites, elle est tellement immense qu'elle n'est pas une ville précise, elle est une ville-monde. Et donc, ne nous posons pas la question qui est dedans, qui n'est pas dedans. Hein. Alors on peut peut-être continuer la lecture. Mais de temple je n'en vis point dans la cité, car son temple c'est le Seigneur, le Dieu souverain, ainsi que l'agneau. La cité n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et son flambeau c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront pas au long des jours, car en ce lieu il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera nulle souillure, ni personne qui pratique abomination et mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors, vous lisez ça, quel est votre sentiment? Quel est votre... Et ça, c'est rassurant. Oui. Là, avec tout ce qu'on a vu comme passage difficile, douloureux, violent, etc., ici, là, quelque chose se réalise. Absolument. Et se réalise, vous avez tout à fait raison, et se réalise comme, en fait, une sorte d'accomplissement d'une promesse que l'on a eue depuis très 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 longtemps dans l'Ancien Testament, qui est le fait qu'on va essayer de restaurer l'état paradisiaque dans lequel on était aimablement en train de se promener dans un joli jardin, au frais du crépuscule, avec Dieu qui papote avec nous. Vous savez, c'est cette scène merveilleuse où Dieu se promène dans le jardin et il voit Adam et Ève. Et, ni Adam ni Ève ne meurent de voir Dieu. Finalement, ce moment où on peut être en conversation avec Dieu sans mourir, où on peut voir Dieu sans mourir, est en train de se réaliser. Pourquoi? Parce que, en fait, le Seigneur de la ville, le Dieu souverain, eh bien, il est là, il est au milieu de la ville. Et c'est tellement vrai qu'il n'y a pas besoin de temple. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cette sorte comment expliquer ça, d'outils transitionnels, enfin, ou d'espace qui permet la communication, parce qu'on a tellement peur de Dieu qu'on le met dans son temple et qu'on ose à peine s'approcher de lui. Le temple, c'est faute de mieux, il ne faut jamais l'oublier. L'idéal, c'est pas d'avoir un temple, c'est pas d'avoir des prêtres, c'est de parler directement à Dieu. Mais voilà, il y a le péché, alors du coup, on ne peut plus. Ben là, maintenant, on peut. On peut, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est une ville dans laquelle il n'y a plus ni soleil, ni lune, ni rien, tout est lumière, parce que la gloire de Dieu illumine la cité, c'est-à-dire que la présence de Dieu rayonne dans tout Jérusalem. Et finalement, c'est un happy end. Et finalement, c'est un happy end. Donc, et en plus, un très beau happy end qui permet de restaurer le face-à-face naturel que nous devrions avoir avec Dieu.
Régis Bionnet, merci beaucoup pour cette conclusion et merci aussi surtout de nous avoir donné tout au long de cette série le désir de redécouvrir le livre de l'Apocalypse. J'y ai pris grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Nous arrivons au terme de cette web-série. Merci de nous avoir accompagnés. Et puis il ne me reste qu'à vous souhaiter maintenant à votre tour de lire ou relire le livre de l'Apocalypse. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis déjà à très bientôt.